Bonjour mes frères et sœurs, quelle bénédiction de vous savoir encore aujourd'hui prêt pour 5 minutes d'inspiration avec moi, votre frère Eddy. J'espère que vous allez très bien, que tout ce que vous faites est en train d'exceller, que vous êtes en train d'exercer votre autorité sur l'ennemi et que vous êtes en train de vous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou cette nuit, je vais utiliser un passage biblique pour vous inspirer brièvement, semer en vous, planter en vous la semence de Dieu afin de vous permettre de commencer, de continuer ou de finir votre journée avec un chant de victoire, sachant que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Pour aujourd'hui, nous serons dans la première épître de l'apôtre Jean, à son 5e chapitre. Nous allons lire 2 versets précieux, verset 14e et verset 15e. Alors, 1 Jean chapitre 5, verset de 14 à 15 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Très important. Ce passage est l'un de mes passages favoris. Pourquoi? Parce qu'il nous montre la confiance que nous pouvons faire à Dieu pendant que nous prions. Quand nous prions, nous devons avoir la confiance, la certitude. Nous savons que nous ne prions pas juste pour raconter des paroles, pour faire du verbiage, mais nous prions avec précision, nous prions avec exactitude, parce que nous savons qu'au bout du tunnel, il y a une lumière et ce n'est pas un train. Ici, l'apôtre Jean nous montre comment est-ce que nous devons prier selon Dieu. Regardez au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons selon la volonté de Dieu, alors il nous écoute. Renversons ce passage-ci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose ou si nous ne demandons pas quelque chose selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Est-ce que vous avez vu ce que je fais là? J'ai juste renversé les passages. Parce que des fois, les versets bibliques, vous le comprenez bien si vous le renversez. Vous voyez, il dit, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Si vous renversez ce passage-là, si nous ne demandons pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Qu'est-ce que j'aimerais que nous retenions de ce passage? Demander selon la volonté de Dieu nous garantit l'exaucement à notre prière. Donc, le point clé, la clé à l'exaucement de notre prière, c'est la volonté de Dieu. Celui qui connaît la volonté de Dieu prie avec confiance. Alors, c'est prudent pour toi de connaître d'abord la volonté de Dieu avant d'exprimer ta prière. Dieu veut que tu puisses connaître sa volonté premièrement. Quand la prière est modélée autour de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, alors cette prière-là sera exaucée, juste comme ça. Mais quand la prière est mélangée de la volonté de Dieu, de ma volonté, de mes caprices, de mes convoitises, elle n'aura pas de réponse favorable. Alors, un enfant de Dieu qui est prudent, ce qu'il fait, il va d'abord dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le livre de la volonté de Dieu. La Bible contient toute la volonté parfaite de Dieu. Si je m'investis dans la Bible, je saisis la parole de Dieu, je prends la parole de Dieu, je l'amène dans ma prière, je modèle, je façonne ma prière autour de la volonté de Dieu, j'aurai la réponse. Si tu as un problème, pose-toi la question premièrement de savoir quelle est la volonté de Dieu pour mon cas spécifique. Disons peut-être, j'ai besoin de l'emploi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front, l'Éternel bénira le travail de ta main. Alors, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, et que tu béniras le travail de ma main. Voici, je suis au point de trouver l'emploi. J'ai prié selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'aurai cela. Donc, ça c'est un bon passage, et je prie que ce passage reste planté en vous, comme une semence qui ne pourrit pas. Donc, vous commenciez maintenant à modeler vos prières autour de la volonté de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Vous serez bénis. Au revoir.